Alors, il est quelle heure? Il est 17h. Est-ce que c'est le soir ou c'est le jour? Bah, c'est le soir. C'est le soir. D'habitude, on dit que c'est 18h le soir. Bon, enfin, passons. Bon, bonne journée. Bonne journée. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Voilà. Alors, c'est mon deuxième passage ici chez Les Drôles Madères. Et je ne sais pas s'il y avait des gens qui étaient déjà là l'année passée, mais mon texte fait suite à un texte que j'avais déjà acclamé ici. Donc, je suis Sami Kernan. Il m'a présenté Yassine. Et la raison de ma présence ce soir, c'est parce que Yassine m'a invité, le deuxième Yassine. Il y a Yassine Ben Radem et Yassine Ben Zia. Ne confondez pas. Donc c'est ma deuxième participation, et la première fois, j'avais conclu sur « il faut se perdre pour se retrouver ». Bon, je ne vais pas refaire le résumé. Aujourd'hui, on va voir plutôt comment devenir le héros de sa propre vie grâce aux jeux vidéo. C'est deux concepts qui peuvent paraître contradictoires, mais on va y arriver. Plus jeune, j'étais un fervent joueur de jeux vidéo, et sans le savoir, ça m'a appris beaucoup de choses sur la vie elle-même. Poursuivre des quêtes, améliorer mes compétences, et monter de niveau pour affronter les boss, les gros méchants. Vous aurez raison de penser que je suis encore qu'un gros enfant qui vit encore dans son imagination, mais attendez que je n'ai plus de crédit avant de quitter la partie. Donc, imaginez-moi, ado, tout pâle, enfermé dans ma chambre, à creuser dans Minecraft depuis X années, pioche à la main, dans une grotte aussi sombre que ma chambre. L'ennui et le dégoût devinrent tellement forts qu'une révélation divine m'apparut. Et si je vivais des vraies aventures plutôt? 2019-2020, Covid, confinement, ma soif de nouveauté fut challengée. C'était vraiment pas le moment d'avoir envie de sortir. Alors je me suis tourné vers ma passion depuis toujours pour les animaux. Et je me suis mis à regarder et photographier les mouches chez moi. Et non, ce n'est pas une expression, j'ai vraiment étudié les insectes de ma maison parce que je ne pouvais pas sortir. Me voilà donc insectologue de niveau 2, traqueur de mouches domestiques. Car se donner des titres légendaires rend la chose beaucoup plus amusante. Et il y a des dizaines d'espèces courantes, ne croyez pas qu'elles sont toutes les mêmes, vous serez surpris. Après la crise Covid, je redécouvrais donc les joies du monde réel au travers de mes hobbies. Et j'acceptais des nouvelles quêtes à droite et à gauche. Une formation par-ci, un spectacle par-là, un concours par-ici, et je montais de niveau dans mes différentes compétences, comme par exemple l'art oratoire, qui fait que je suis là ce soir. Avant de m'en rendre compte, j'étais déjà dans un engrenage d'aventures qui venaient toutes seules à moi. Je ne contrôlais plus dans quoi je me lançais. Chaque week-end, je me réserve un jour pour explorer la nature. Le brouillard de guerre se dissipe pas à pas, et ma carte d'explorateur s'élargit comme ma collection de mouches. Le reste de la semaine, je suis étudiant, comme tous les étudiants. J'enseigne au collège, alors que je m'étais dit que je n'enseignerais jamais des gosses. Ou encore, il m'arrive de faire des missions plus uniques, comme jouer le cow-boy dans un centre commercial à Senia Center, pourvu qu'aucun de mes élèves ne m'ait vu ce jour-là. Je ne sais pas comment je m'embarque dans tout ça, mes lancers de dés sont très hasardeux. Les petites quêtes du quotidien y ajoutent du goût. Elles n'ont aucun impact si vous les ignorez, mais tout à y gagner en les accomplissant. Monter de niveau, rencontrer des personnages excentriques comme Yassine, Ali et Yassine Ali, trouver des trésors ou apprendre une philosophie de vie, tout est prétexte à une aventure avec le bon état d'esprit. Bien sûr, il faut garder le sens des priorités et ne pas négliger sa quête principale, qu'on appellerait en des termes ennuyeux comme études ou carrière, qui nous vide souvent de notre énergie magique à force de courir dans ce scrolling horizontal contre la montre. Les petites aventures seraient comme des checkpoints pour se ressourcer avant de retourner à la bataille. L'hyperconcentration, c'est bien pour atteindre ses objectifs, mais cela vaut-il la fatigue chronique qui en découle? N'oubliez pas que vous êtes humains et non pas des machines. Et si des robots mutants se sont glissés dans la salle ce soir, vous pouvez rester. Donc, pour conclure, je dirais que remplacer les mots du quotidien par des termes fantaisistes, c'est bien. Mais laisser son âme d'enfant reprendre du service, c'est encore mieux, afin de percevoir le monde avec un émerveillement qu'on nous a volé plus jeunes, et même lorsqu'il s'agit de regarder les mouches voler. Je vous laisse avec ces mots.
Devenez le héros de votre propre vie, utilisez votre libre arbitre à son plein potentiel et le monde sera votre terrain de jeu. Je vous remercie. Bravo.